J'ai visité le palais impérial de Tokyo. Il y a un très très grand musée dans le parc impérial et il y a un tableau qui est absolument extraordinaire. C'est justement d'ailleurs en japonais un ange, c'est Tenji. D'accord. Tenji. Voilà. Et effectivement, il les dessine, enfin il les représente, pardon, de la même façon que nous, c'est-à-dire avec des ailes, Hmm. parce que c'est la seule, comment dire, correspondance que les artistes ont trouvée pour signifier que l'être qu'on montre n'est pas de cette dimension-là, oui, mais Ouais. qu'il peut venir nous voir. Hmm. Et Avec les ailes, bien sûr, c'est très très intéressant. La représentation des Asiatiques est remarquable parce qu'elle est similaire. Oui, d'accord. alors qu'ils ne se sont pas parlé. Oui, oui. Ah ouais, Vous c'est ça. savez, l'ange gardien, c'est universel. Ça ne porte pas forcément le même nom d'ange gardien, mais si vous allez, par exemple, dans différents dialectes africains, par exemple, ou en Égypte, dans l'ancienne Égypte, l'ange gardien, on l'appelait l'esprit tutélaire. D'accord. L'esprit tutélaire. Qui met les gens Euh, sous tutelle, c'est ça? Exactement, C'est ça? bien sûr, c'est tout à fait Ah, ça. d'accord. À l'époque de Sumer, on appelait ça également l'esprit tutélaire ou D'accord. l'esprit protecteur. Voilà, l'esprit protecteur. On a retrouvé beaucoup D'ailleurs, vous savez que les Juifs, donc on a les textes de l'Ancien Testament, les Juifs ne connaissaient absolument pas le principe des anges. Ils ne l'ont adapté dans leur texte qu'à partir du moment où ils ont quitté Babylone. Voilà. Mhm. Donc, c'est à partir de là, si vous voulez, qu'ils ont intégré, si vous voulez, ce qu'on appelle l'angéologie, Hmm. enfin Ouais. les anges au départ. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple beaucoup de juifs, enfin, on va dire de religieux, qui vous disent, oui, mais il faut pas dire ange, machin, etc. Enfin bon, ils ont des problèmes avec ça, hein. Ils sont très, autant les catholiques sont, enfin certains sont très christocentriques, autant les juifs, si vous voulez, sont yahvécentriques. Vous voyez, et rien d'autre n'existe. Alors, ce qui est fondamentalement faux, je veux dire, on le voit avec mon livre. C'est une évidence. Hmm. Alors, il y a plein d'exemples de guérisons miraculeuses, souvent suite à des NDE, des gens qui ont vu des anges. Et il y en a une qui m'a marqué, c'est la petite fille qui avait un début de leucémie. Et Oui, elle est magnifique cette histoire. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? bah, écoutez, elle a été visitée effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, ses parents étaient persuadés qu'elle allait mourir, quoi, qu'il lui restait Ah, vraiment très très peu de jours à vivre. Et cette petite fille, effectivement, a reçu la visite. Enfin, elle ne le savait pas, elle l'a raconté elle a raconté, mais c'est ça, elle parce a que c'est raconté à un ses enfant, parents. c'est pour ça que c'est encore plus Avec les prenant mots d'enfant, c'est encore plus puissant. et oui, c'est plus puissant, parce qu'ils n'ont pas toute cette culture, ils n'ont pas lu Exactement, autant de voilà, livres, voilà. ils n'ont pas. Voilà. Ce qui est intéressant, enfin, il y a plusieurs cas hein, dans le livre, Oui, hein, oui. il y a pas qu'un. Il y a notamment le cas, vous savez, de cette école. Je trouve ce cas beaucoup plus important. Vous savez, une espèce de dingue qui est rentré dans Ah une école oui, 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 oui. maternelle. Qui voulait. Et Ouais, les enfants ont raconté qu'ils ont vu des personnages lumineux apparaître ouais. dans la classe ils les ont forcés à se cacher sous les tables, derrière le bureau, etc. Et il y en a qui ont pas vu, qui ont entendu. C'est Oui, ça qui est, exactement. Ils ont c'était entendu, marrant. ils n'ont rien vu, mais ils ont entendu une voix. Ouais. Voilà. C'est très intéressant. Je vous dis, enfin, moi je parle à vos spectateurs, je veux dire, le livre est rempli de Ah cas oui, mais de ce type et qui sont des cas prouvés. Je veux dire, voilà, quand vous avez un pilote d'Air France, par exemple, qui vous dit euh, j'ai entendu une voix qui me dit de ne pas atterrir sur cette piste-là parce que le mec s'est planté dans la tour de contrôle, ouais. c'est quand même pas rien. Quand vous avez un autre pilote qui vous explique qu'il a entendu une voix de partir à gauche, un peu comme moi Hmm, finalement, et qu'à ce moment-là, il y a une météorite qui leur hmm. passe, enfin, qui les aurait Ouais. explosés. Voilà, donc c'est Et là, ils vraiment. étaient deux en plus. Et ils se disaient, mais tu as entendu, tu as entendu? Mais Et non, mais non c'est. seulement ils étaient deux, mais leur conversation en radio est enregistrée. Ouais, Tout ça est enregistré, vous savez. c'est fou ça. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais comment dire, lorsque vous écoutez, lorsque les capitaines, donc à bord des 747, des Airbus, etc., communiquent avec les tours de contrôle, ils ne demandent jamais.
la tour de contrôle ne leur demande jamais combien vous avez de passagers à bord. Ouais. Il leur demande combien d'âmes avez-vous. Ah bon? Et Ah ouais, très d'accord. intéressant. Ouais. Si vous écoutez, par exemple, sur YouTube, vous avez plein alors, c'est parce que, vous savez, pour rester bilingue en anglais, c'est là où vous êtes totalement bilingue, c'est quand vous comprenez les conversations entre une tour de contrôle et l'avion. Bah Parce que déjà en français, elle est c'est difficile à assez comprendre. spécial. Ouais, voilà. Et moi, je me souviens, ça m'avait un truc qui m'avait. Pourquoi il parle pas de passagers? Et en fait, non, il parle d'âme, hein. C'est très intéressant. Vous voyez, donc il voit bien qu'en fait, ils sont entre ciel et terre. Euh, c'est pas par hasard que les parachutistes ont pris comme symbole Saint-Michel. Hein, c'est un archange, hein, avec des ailes, hein, là Hmm. aussi, hein, vous voyez. C'est entre ciel et terre.